Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour des élections, vous parler d'une grande entreprise française qui réussit et surtout parler de la police nationale. Bonjour à toutes et à tous, on est le mardi 18 juin 2024 et vous regardez l'actu réfractaire. Pensez à vous abonner. On va commencer avec notre point habituel sur les législatives. Mediapart a sorti une tribune de 200 personnalités d'internet qui appellent à se mobiliser pour le Front populaire. Ils ont monté le stream populaire qui devrait streamer pendant 15 jours avant les élections. Côté Rassemblement national, le programme s'étiole de plus en plus. Après avoir repoussé la retraite à 60 ans à plus tard, Bardella repousse aussi la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité et l'interdiction du voile dans la sphère publique. Et d'ailleurs, BFM a balancé une petite info qui pourrait vous intéresser. Ça fait 2 ans que le Rassemblement national rencontre très régulièrement les patrons. Oui. Ils ont un petit appartement secret dans Paris pour organiser ça de façon... Je ne connais pas l'adresse, malheureusement. Mais voilà, mais je sais ça, Emmanuel, mais en fait... Non, je sais qu'il y a c'est appelé ça une garçonnière économique et financière. Et effectivement, donc le RN est très présent auprès des patrons pour justement essayer de les rassurer, de les convaincre. Côté Front populaire, les premiers meetings sont organisés. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais on vous en parlera sur la chaîne du Canard réfractaire. Côté LR, Ciotti reste président du parti vu que rien dans les statuts ne permet de révoquer un président. Par contre, une enquête a été ouverte contre lui pour détournement de fonds. Apparemment, il aurait eu des cartes de parking gratuites. Voilà, c'est juste une histoire de parking. En tout cas, une enquête a été ouverte par un membre d'Anticor qui est aussi candidat aux législatives. Allez, dernière info avant de passer à la grosse info du jour, on va du côté de Stellantis. Le gros conglomérat de l'automobile qui comprend Peugeot et Citroën a fait des bénéfices records ces dernières années. 18 milliards d'euros en 2023. C'est quoi leur petite recette miracle? Eh bien, la délocalisation de masse qui permet de faire baisser les coûts. Et vous savez quoi? Eh ben, ils vont continuer sur ce chemin. Le Monde nous dit que le directeur de Stellantis, Carlos Tavares, souhaite que 80% de ses achats viennent de pays à bas coût. La production est délocalisée en Europe de l'Est et aux États-Unis et la recherche en Amérique du Sud. L'objectif, c'est évidemment d'augmenter la rentabilité de l'entreprise pour refaire monter la valeur boursière des actions de l'entreprise. Et évidemment, qui c'est qui décide de la politique de l'entreprise? Eh bien, ce sont les actionnaires. Ce serait fou quand même d'avoir un système politique où on décide de ce qui se passe dans l'État et les entreprises. On pourrait appeler ça genre Enfin bref, on trouvera un nom, je suis sûre. En attendant, les salariés en France et en Italie craignent de voir leur poste être supprimé dans les années à venir. Avant de passer au reste, sachez qu'on n'a pas reçu beaucoup de messages pour le point abonné ces derniers temps, et c'est un peu normal, vu les élections et le bordel que ça crée, eh bien ça bouffe tout le temps médiatique. Mais on va le rappeler, le point abonné, c'est le moment où on te donne la parole, et pour ça, rien de plus simple, il suffit de nous écrire à actu@lecanardréfractaire.org pour nous transmettre une info qui te paraît importante. Tu peux y joindre des articles de presse, des photos, des vidéos ou les sources que tu as, surtout si c'est compliqué d'en trouver ailleurs. La semaine dernière, il y a une info qui a été complètement bouffée par les élections et tout le cirque qui s'en est suivi. Un petit de 19 ans a encore été tué par la police. Cette fois-ci, ça s'est passé à Cherbourg, le dimanche 9 juillet au soir. 3 jeunes dans une voiture roulaient trop vite d'après les policiers, alors ils se sont fait stopper. Les jeunes, là, ils tentent de prendre la fuite, et parmi eux, il y avait Sullivan, 19 ans, qui, dans sa fuite, tombe sur 2 policiers. Alors apeuré, il tente de forcer le passage en courant, et là, il y a un policier qui sort son pistolet à impulsion électrique et qui tire, tandis que l'autre sort son pistolet et lui tire une balle dans la poitrine. Sullivan, il est mort sur le coup. Tout est allé très très vite ensuite, la famille a été prévenue et on peut imaginer l'état de la mère quand elle apprend la mort de son fils. Le flic de son côté, il est mis en garde à vue, entendu par l'IGPN pour homicide volontaire. À l'issue de sa garde à vue, mardi, elle est mise en examen pour homicide volontaire. En attendant son procès, elle est libre, mais sous contrôle judiciaire, lui interdisant de se rendre à Cherbourg, d'exercer comme policière et de détenir ou de posséder des armes. Dans la foulée, dès lundi, se déclenche ce que les journalistes de préfecture appellent des violences urbaines. On leur préférera le terme de révolte. Pour contenir la révolte, la préfecture a pris des arrêtés d'interdiction de transport des éléments pyrotechniques et du carburant sur Cherbourg. Et bien sûr, elle a déployé des policiers en masse pour les faire respecter.
mais ça n'a pas suffi. Vous vous doutez bien que la révolte de la jeunesse est plus forte que quelques arrêtés pris dans les cabinets dorés d'une préfecture. Et donc, on a eu droit à des feux d'artifice d'hommage à Sullivan, à des voitures qui ont pris feu sur le parking de la cité d'où il venait, et l'agence France Travail, anciennement Pôle Emploi, a aussi été incendiée. Et incendier Pôle Emploi, c'est un symbole, hein. C'est ceux qui te harcèlent pour que tu trouves un taf sans jamais t'aider à le faire, hein. Juste pour rappel. La famille demande maintenant à ce que la policière soit placée en détention préventive d'ici à son procès et veut que toute la vérité soit établie sur la mort de Sullivan. Et cette énième affaire, elle arrive à quelques jours des 1 an de la mort de Nahel, le 27 juin. La famille de Nahel appelle d'ailleurs à une grande marche blanche le 29 juin pour lui rendre hommage et demander justice. Mais l'affaire arrive aussi en plein procès de la mort de Steve. Alors je sais pas si tu te souviens, hein, ça s'est passé le 21 juin 2019. La fête de la musique battait son plein à Nantes, notamment sur l'île de la Loire. Alors les jeunes, ils avaient eu l'autorisation de faire la fête jusqu'à 4h du matin, et sur les 10 murs du son présents sur l'île, 9 acceptent de couper la musique à l'heure prévue, tandis qu'un autre veut continuer la fête. Alors après quelques coups de pression de la police, les DJ finissent par couper le son, puis ils rallument 15 minutes plus tard avec Porcherie des Berruriers Noirs. Tu sais, le son qui dit la jeunesse emmerde le Front National, là. Alors c'est bien sûr pas au goût de la police, qui décide alors de charger les quelques centaines de jeunes, pour une bonne partie alcoolisés, en train de s'amuser sur de la musique. Une soixantaine de grenades lacrymogènes, de tirs de LBD 40 et de grenades de désencerclement pleuvent sur les 200 jeunes. La panique prend de court les jeunes, tout le monde tente de s'enfuir, et plusieurs jeunes tombent à l'eau, dont Steve, 24 ans, animateur pour enfants. Il sera retrouvé plusieurs semaines plus tard, mort, noyé dans la Loire. Le commissaire Grégoire Chassin est depuis poursuivi pour homicide involontaire pour avoir donné l'ordre de la charge ce soir-là. Le procureur a demandé vendredi dernier une peine de principe, sans plus de précision. La décision sera donc entre les mains des juges, mais vu les états de service, soi-disant irréprochables du commissaire, on peut douter de sa condamnation. Le rendu sera dans plusieurs mois, c'est donc une affaire à suivre. C'est là-dessus qu'on termine. Pensez à vous abonner pour ne rien louper et à nous soutenir financièrement si vous aimez notre travail indépendant sur Tipeee. Tous les liens sont en description. Moi je vous dis à demain, 18h. Ciao, prenez soin de vous les gens. Quack.